Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous accueillons Héloïse Bidault. Bonsoir à vous. Et oui, bonsoir Héloïse Bidault. Vous êtes groupe manager gestion locative chez Century 21 France. En fait, la gestion locative, c'est votre métier depuis 18 ans. Oui. Alors Héloïse, nous avons reçu quelques questions concernant le permis de louer. Je ne savais même pas que ça existait. Héloïse, en quoi cela consiste-t-il ? Bien dans le micro. Depuis 2014, la loi Allure permet aux mairies ou aux EPCI, autrement dit aux établissements publics de coopération intercommunale, d'appliquer le permis de louer. Alors le permis de louer, ça peut être sur la ville dans sa globalité, mais ça peut être simplement un quartier, une rue ou même un tronçon de rue. Ce dispositif vise à lutter contre l'habitat indigne, les marchands de sommeil, et favoriser la location des logements vides et meublés à titre de résidence principale dans les meilleures conditions de décence. Alors, fonction du secteur géographique, deux possibilités pour le permis de louer, soit une déclaration de mise en location, ou alors une demande d'autorisation préalable à la mise en location. Dans le premier cas, le dispositif est assez simple puisque c'est déclaratif. Le propriétaire, sous 15 jours après la signature du contrat de location, va adresser cette déclaration à la mairie ou à l'EPCI avec les diagnostics techniques. Sous une semaine, soit son dossier est complet, auquel cas il reçoit un récépissé de dépôt qu'il devra d'ailleurs adresser en copie à son locataire, ou si sa demande est incomplète, il recevra dans le même délai la liste des éléments nécessaires qu'il devra fournir sous un mois. Dans le cas de la demande d'autorisation, là c'est bien plus contraignant puisque en amont de la relocation, le propriétaire va devoir adresser cette demande à la mairie ou à l'EPCI, toujours avec ses diagnostics techniques. Et il a deux possibilités, sous un mois, pas de retour, auquel cas on considérera que l'autorisation est tacite, soit alors, et c'est le plus souvent des cas, la mairie va diligenter un agent pour visiter le logement. Et si d'aventure des travaux ou des anomalies sont constatées, le propriétaire devra obligatoirement procéder à ces travaux et pouvoir en justifier pour obtenir l'autorisation. Dans les deux cas, messieurs, qu'il s'agisse d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, ce dispositif est à respecter par les propriétaires bailleurs à une première mise en location, mais aussi à chaque relocation. Bon, très bien. Et quelles sont les sanctions en cas de non-respect de cette loi ? Et oui, des sanctions. 5 000 € si je ne respecte pas la déclaration de mise en location. Même chose, 5 000 € à défaut d'autorisation préalable, qui peut aller jusqu'à 15 000 € en cas de récidive. Et si vous louez votre logement, alors bien même que votre demande a été rejetée, eh bien là, c'est jusqu'à 15 000 €. Certains bailleurs contrevenants ont déjà fait l'objet de ces sanctions. Pour exemple, l'année dernière, 10 bailleurs ont été condamnés pour un montant total de 80 000 €. Et voilà, vous savez tout. Merci Héloïse Bidault. Voilà encore des raisons de faire appel au service d'un bon gestionnaire locatif. Vous retrouvez évidemment toutes nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio ou sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain, Stéphane Moller. À demain, Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.